moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui je vais te donner 5 techniques pour arrêter de douter de toi-même. Le problème pour toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et tu en fais peut-être partie, enfin en tout cas c'était mon cas, c'est le doute. Je doute de mon idée, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont comprendre ce que je fais? Est-ce que mon entourage va m'en vouloir? Et si ça marche pas? Et si je quitte mon travail pour ça et que finalement ça fonctionne pas? Et si je perds tout mon argent? Et si je finis sous les ponts avec mes enfants? Bref, et si j'y arrive pas? La première technique, c'est de créer un vrai plan d'action concret, avec des deadlines, des chiffres et des dates. Alors évidemment, ne plaque pas ton travail du jour au lendemain, crée une base saine juste avant. Par contre, mets pas de diplôme à le faire non plus, ok? Le truc de ouais, je quitte mon travail, je pars faire le tour du monde et je monte mon business en chemin, ça c'est pas une super idée. Enfin bon, c'est mon point de vue, après tu fais comme tu veux. Hein. Après, le voyage, ça peut vraiment clairement t'aider à prendre confiance en toi, c'est ce que je fais faire d'ailleurs à mes élèves. Mais de mon point de vue, une marge de sécurité, elle est quand même ultra importante si tu veux créer des bases solides au niveau de ton mental et au niveau financier aussi. Tu ne peux pas créer une vie de rêve sur des bases qui sont complètement instables. Même si tu vas apprendre une grosse partie du mindset, etc., des techniques au fur et à mesure sur le chemin, des bases mentales sont nécessaires, des bases financières sont nécessaires, même si elles sont pas super stables, que t'en aies au moins un minimum, quoi. Et pour ça, il te faut un vrai plan d'action concret où tu te dis, ok, de telle date à telle date, je bosse, je mets des sous de côté, de telle date à telle date, je commence à monter mon business, et de telle date à telle date, ça y est, je quitte mon travail, par exemple, pour partir faire le tour du monde, si tu veux, si ton business fonctionne. Te mets pas des deadlines de 10 ans, ok, mais sur 2-3 ans, je pense que c'est une bonne, en tout cas un bon timing pour la plupart des personnes que je connais, et c'est exactement ce que j'ai fait aussi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré, en fait, j'ai fait toutes mes formations, j'ai monté mes business, j'ai investi dans l'immobilier avec mon taf de kiné à côté. C'était pour vraiment être tranquille, être sereine, parce que si tu montes un business alors que tu pars un peu dans tous les sens, que tu es complètement flippé vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de ce que tu vas pouvoir faire ou pas faire, etc., bah forcément, tu vas pas créer un business dans l'amour et dans l'abondance, tu vas créer un business sur la peur. Et c'est pas forcément super agréable déjà, tu vas mal le vivre, mais c'est surtout que tu vas pas pouvoir créer un business où tu attires du monde parce que tu vas sans arrêt être en train de courir après les gens, par exemple. Que ce soit tes prospects, tes clients, tes collaborateurs, etc. Ça va se sentir dans ton énergie. Bref, je suis juste en train de te dire que rêver grand, c'est génial, mais ne pas avoir des bases un peu plus pragmatiques à côté, ne pas avoir ce certain équilibre, bah c'est un peu dommage parce qu'en fait, tu vas vraiment passer ton temps à galérer et à utiliser ta charge mentale pour régler tes problèmes plutôt qu'à créer ta vie de rêve. Donc c'est pour ça que de manière totalement pragmatique, il faut que tu crées simplement un plan d'action avec les dates de à quelle date je fais quoi, à quelle date j'arrête quoi, à quelle date je démarre quoi, peu importe, mais pour vraiment pouvoir commencer à passer à l'action concrètement en fait. Deuxième technique, le changement est dans le mouvement. Retiens bien cette phrase. En fait, si tu restes paralysé sur ton canapé avec tes idées, en scrollant sur ton téléphone toute la journée, tout ce que tu vas faire, c'est empirer l'état de doute et l'état de stress dans lequel tu te sens. Notamment parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air d'avoir une vie absolument géniale, etc. Mais aussi parce que ton corps, en fait, il va emmagasiner du stress et il va plus pouvoir bouger, il va être là, il va te faire te sentir mal, en fait. Et moins tu bouges, plus tu empires cette sensation de doute, cette sensation de stress. Alors, bouge. Sors de chez toi, va marcher, mets de la musique, danse, peu importe. Passe à l'action en créant quelque chose, que ce soit un post Instagram, un plan d'action comme on vient de le dire, d'aller écrire ou appeler des personnes qui peuvent t'aider dans ton projet ou à qui il faut absolument que tu parles pour avoir des infos, en faisant des formations, peu importe, mais bouge. Le stress, c'est quand l'énergie, en fait, elle est coincée en toi et qu'elle a besoin de sortir, elle a besoin d'être évacuée. Le stress, c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans notre corps, d'accord? Mais c'est juste pour te dire, il y a un problème, il faut bouger, il faut trouver une solution, il faut survivre. Donc bouge ton cerveau, donne-lui un autre élément sur lequel focaliser son attention que le stress, la peur, etc. Et bouge ton corps physiquement. Fais du sport, va marcher, va nager, va danser, peu importe, mais ne reste pas là coincé sur ton canapé, d'accord? La troisième technique, c'est de trouver un équilibre entre confort et inconfort. Si tu as déjà entendu parler, par exemple, de la pyramide de Maslow, tu sais alors que on a besoin d'avoir des bases solides, c'est-à-dire d'avoir de quoi manger, de quoi se reproduire et un toit sur la tête pour pouvoir penser à autre chose, pour penser même à notre niveau de bonheur, etc. L'être humain, en tout cas, est fait comme ça. Donc ça veut dire que tu pourras pas créer ton projet de bonheur, de liberté, etc. si tu as pas déjà des bases qui sont solides, c'est-à-dire un toit sur la tête, de quoi manger dans ton assiette, déjà. Tu peux parfaitement construire ton projet différemment de ce que je vais te dire, si tu as totalement confiance en toi, évidemment. Mais par contre, si tu doutes régulièrement et que ça te prend la tête, c'est parce que tu sors pas assez de ta zone de confort, en fait. Donc, il va falloir que tu crées
de l'inconfort et du confort. Le confort, ça va être pour te sentir bien. L'inconfort, c'est pour te rappeler à quel point ça sert à rien que tu doutes de toi. Donc, le confort, tu vas le créer en ayant des revenus, par exemple, avec un travail alimentaire à côté, même si c'est un truc que t'aimes pas. Je sais que j'ai pas mal d'élèves qui font ça, qui prennent un boulot, même de faire juste de la mise en rayon, des choses comme ça, simplement pour pouvoir avoir une base solide, pour avoir de l'argent de côté, pour pouvoir travailler sur leur projet sans se prendre la tête, sans stresser. Le confort, c'est un travail alimentaire à côté, mais c'est aussi en dormant ton quota d'heures, d'accord, de sommeil, parce que sinon tu vas être en dépression tous les 2 jours, parce que ton niveau de motivation, il va être lié vraiment à ton énergie, et ton niveau d'énergie, il est lié aussi à ton hygiène de vie, dont le sommeil fait partie. Donc dors, pense à dormir, c'est hyper important. Et tu vas aussi créer du confort en faisant au moins une fois par semaine quelque chose qui te fait kiffer de ouf, mais qui n'a rien à voir avec le business, d'accord? Vraiment pour te lâcher la grappe au moins une fois par semaine. Ensuite, l'inconfort, tu le crées en prenant des décisions que tu n'as jamais prises avant. Donc ça peut être en déménageant carrément, en partant seul à l'étranger. Ça d'ailleurs, c'est la meilleure décision du monde que je fais faire à mes élèves, même si c'est juste un week-end, de partir dans un endroit où t'as jamais été avant, où la plupart du temps tu parles même pas la langue, et tout seul. Et là, vraiment, en fait, t'as le temps de faire de l'introspection, de te rendre compte à quel point, en fait, franchement, c'était facile, t'as réussi, tu vois. Ou en parlant à des inconnus, etc. Bref, la meilleure façon pour ça, c'est de faire une liste de tous les trucs qui te mettent mal à l'aise, qui te font peur ou que tu n'aimes pas parce que ça te stresse, etc. Et que tu les fasses. Alors ouais, je sais, c'est hard, mais si tu choisis la facilité, te plains pas de toujours douter de toi si tu prends pas la peine d'essayer d'arrêter de douter de toi, en fait, en faisant des actions qui sont différentes. Ouais, je sais, c'est dur, mais bon, en attendant, faut y aller, quoi, les gars. Et parfois, on est obligé d'attendre ce coup de pied aux fesses qui est, par exemple, un burn-out, une dépression, une séparation, des choses comme ça, pour se dire, mon Dieu, faut que je sors de là, faut que je pars d'ici. Parce que toi-même, en fait, tu te diras pas, oh non, je vais aller dans ma zone d'inconfort. Non, tu préfères rester dans ton petit cocooning trop facile, qui peut-être n'est pas hyper agréable ou qui ne t'épanouit pas, mais qui est sécure en tout cas pour ton corps. Donc ton corps, il va rester, ton corps et ton cerveau vont rester dans leur petite zone de connaissance. La 4e chose, c'est d'arrêter de te mettre de la pression en plus. Je veux dire, t'en as déjà assez et tu ne dois rien à personne. Retiens bien ça. Je ne dois rien à personne. Donc dépêche-toi de perdre toutes tes guerres le plus vite possible, d'accord? Par exemple, tes guerres d'ego de non mais je suis trop forte, je vais y arriver, etc. Alors que tu rames et que tu veux pas le montrer, du coup tu prends des décisions qui sont bêtes pour ne pas te montrer vulnérable. Bienvenue dans mon ancienne vie. Ou le fait de pas oser demander à des gens leur aide parce qu'on a peur de déranger, on a peur d'exister, on est là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tous ces trucs-là, en fait, il faut que tu te dépêches de le faire le plus vite possible, une bonne fois pour toutes, pour te prouver que ça y est, t'as survécu. Donc dépêche-toi de foirer rapidement tout ce qui te fait flipper, comme ça tu t'apercevras que t'as pas mouru et que tu vas enfin peut-être arrêter la course du petit vélo dans ta tête qui tourne nuit et jour en se demandant s'il est capable ou pas capable, capable ou pas capable. Stop! Aujourd'hui, tu as peut-être peur de gagner de l'argent, d'être visible ou de monter ton projet à toi parce que tu restes inconsciemment loyal à quelqu'un. Alors ça peut être ta famille, et c'est souvent le cas, et ton entourage actuel de toute façon. Et toi, comme t'es quelqu'un de loyal, t'es quelqu'un de bien, etc., tu veux pas sortir inconsciemment, en fait, de tout cet écosystème. Et complètement inconsciemment, en fait, c'est la peur de la mort. Alors, je t'explique pourquoi. En fait, quand on a peur comme ça de décevoir, on a aussi peur de pas être loyal, etc., parce qu'on a peur de ne plus être aimé si tu fais pas comme tous les autres, etc., comme ta tribu. Parce qu'à l'époque, en fait, préhistorique, si tu faisais pas comme tout le monde dans ta tribu, on t'abandonnait ou tu te faisais manger, tu crevais tout seul dans ton coin, c'est pas très très cool. Et ça, c'est resté ancré dans notre ADN. Du coup, inconsciemment, tu penses à rester dans la norme de ta famille, dans la norme de ton entourage, dans la norme de ta société, pour ne pas être désaimé et du coup pour ne pas mourir. On est d'accord qu'aujourd'hui, tout ça, les mammouths et tout, c'est fini les gars. Hein. Donc la meilleure façon de faire, enfin en tout cas c'est celle que j'ai trouvée pour moi, c'est d'imaginer que tu es quelqu'un qui déçoit tout le monde et que tu adores décevoir les gens. Oh, j'adore décevoir les gens et puis en fait, je suis quelqu'un qui est invisible, qui déçoit tout le monde, qui est nul, qui est banal. Et en fait, tu vas commencer à voir les choses un peu différemment, juste en te racontant un petit peu ça, parce que tu t'apercevras qu'en fait, t'en es pas mort d'être banal, t'en es pas mort de décevoir les gens, t'en es pas mort d'avoir fait des choses qui sont différentes. Et oui, tu peux être quelqu'un qui déçoit, en fait, t'as le droit de décevoir. Je sais que ça paraît assez bizarre comme idée, mais souvent, la plupart du temps, on a peur de passer à l'action parce qu'on a peur de décevoir les autres ou se décevoir soi-même. Donc, dès que tu perds cette guerre-là le plus vite possible, ça y est, c'est réglé, on peut passer à la suite. La 5e technique, c'est d'écrire un budget noir sur blanc. Un vrai budget. Une référence sur laquelle tu puisses te projeter et te dire, ok, j'avance dans la bonne direction ou ok, j'avance pas dans la bonne direction en fonction. Mais il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Et dans ce budget, tu vas mettre tes rêves, mais tu vas aussi les budgétiser, c'est-à-dire combien ça coûte cette formation que je veux faire, combien ça coûte ce voyage, combien ça coûte cette super maison. Fais faire des devis même s'il faut, mais crée ce budget. Et souvent on se dit oui, non mais moi c'est bon, je sais à peu près combien ça coûte, je sais que c'est aux alentours de temps, etc. Donc c'est bon. Non, c'est pas bon en fait, c'est pas bon parce que tu l'as toujours pas. Donc ça veut dire qu'il y a un truc que tu fais pas. Donc désolé, mais tant que le budget est dans ta tête et pas écrit sur papier, ça reste irréel. Pour moi, ça reste juste un rêve, ce n'est plus un plan d'action, c'est simplement un rêve. Donc écris ce budget
budget? Un budget, c'est pour savoir en fait où tu vas concrètement. Donc pas juste en rêve. Genre concrètement, t'as besoin de combien, pourquoi faire, etc. J'ai plein d'élèves qui me disent qu'ils ont besoin de 10 000 euros, 50 000 euros par mois, etc. pour être tranquille. Et en faisant leur budget, ils s'aperçoivent que parfois, 3 000 euros, ça suffit pour kiffer. Ou des fois, c'est plus aussi. Mais c'est rare. En général, ils s'aperçoivent que concrètement, quand on fait un vrai budget, ok, combien coûtent mes assurances, combien coûte la voiture que je veux, combien coûte la maison que je veux, etc. Le prêt à la banque pour ça, etc. Ils s'aperçoivent qu'en général, ça a rien à voir avec ce qu'ils avaient prévu dans leur rêve, dans leur tête. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de le faire. Tu peux t'aider du budget planner que j'avais créé à la base pour moi-même et que vous m'avez demandé ensuite. Je te le mets en description juste en dessous. Mais sans budget concret, tu pourras sans arrêt être en train de douter parce que tu sauras pas exactement pourquoi tu fais les choses, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres questions sur le doute, des questions plus précises, n'hésite pas à me les mettre juste en commentaire en dessous. J'essaierai d'y répondre en vidéo, que ce soit sur Instagram, sur mon canal Telegram ou sur YouTube. Je te souhaite une excellente journée. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager et surtout n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très vite. Ciao.